Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler bonne résolution, puisque avec la nouvelle année, on a tendance à vouloir reprendre de zéro un peu les choses, en tout cas dans certains domaines. Donc j'en profite pour vous souhaiter une belle année, euh, une belle nouvelle année, en l'occurrence 2026, si vous me regardez en 2026. Sinon, c'est valable pour toutes les années suivantes. Donc, on prend de bonnes résolutions. Je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux me mettre au sport, euh, je veux changer de travail, je veux m'installer à mon compte, etc. Mais souvent, on s'aperçoit que très vite, ces bonnes résolutions tombent à l'eau. Et là, il y a un outil qui peut vous aider, enfin une méthode qui peut vous aider, c'est l'ikigai. Alors, pourquoi je vous parle de l'ikigai? Ben déjà parce que je suis coach ikigai. Euh, donc l'ikigai, c'est une approche japonaise euh, qui se traduit par la raison d'être, hein. On cherche sa raison d'être dans le monde. Euh, donc parce qu'elle s'articule aussi bien sur le bien-être personnel, hein, nos passions, nos talents, que sur ce qu'on peut apporter à l'extérieur. Vous savez que les Japonais sont très euh, pour les Japonais, c'est très important d'être utile à la société. Mais dans l'ikigai, il y a l'idée de je vais pas être utile, je vais pas faire n'importe quoi, et y compris des choses qui ne me conviennent pas. C'est vraiment mettre mes passions et mes talents au service des autres. Et donc, l'ikigai travaille notamment sur une grille d'objectifs qui s'appelle la grille, pardon, SMART. Donc, c'est un acronyme euh, qui permet de vérifier que ben, l'objectif, donc la bonne résolution, est potentiellement réalisable et même la réaliser. Alors, SMART, c'est quoi? C'est un objectif qui est spécifique. Si vous commencez l'année en disant je veux prendre soin de ma santé, c'est tellement vague qu'il est fort à parier que ça ne débouche sur rien, une bonne résolution comme ça. Donc, ça doit être spécifique, ça doit être clair, ça doit être précis, ça doit être mesurable. Quand vous dites je veux manger moins de sucre, concrètement, c'est quoi? Est-ce que c'est supprimer les desserts? Est-ce que c'est enlever la petite confiserie devant la télé le soir? Est-ce que c'est manger moins de féculents? C'est vague, donc difficilement euh, mis en œuvre. Il faut que ce soit réaliste, atteignable. Est-ce que vous pouvez dire je fume 20, enfin 2 paquets de cigarettes par jour et là, au 31 décembre et au 1er janvier, je veux arrêter totalement sans aide médicale, paramédicale, psychologique, etc. Est-ce que c'est réaliste? C'est quand même difficile, hein, donc, il faut que l'objectif soit réaliste. Si vous voulez devenir avocat et que vous avez juste le bac, il va falloir prendre un objectif et le fractionner, hein. On pourra en reparler avec la PNL, c'est-à-dire, bah, avant d'être avocat, il faut que j'ai ma licence de droit privé, et puis ensuite un certain cursus qui, par un système d'entonnoir, va m'amener vers le métier d'avocat, mais ça va vous prendre plusieurs années. Donc pour l'année 2026, il va falloir définir un objectif, par exemple, faire en sorte que vous soyez accepté en première année de licence de droit, voilà, à la rentrée de septembre. Bien. Votre objectif, il doit être, euh, donc on a dit atteignable, il doit être réaliste. C'est-à-dire comment l'objectif peut vous aider, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Si c'est quelque chose qui va être plus au service des autres, mais qui euh, ne vous sert pas personnellement, ou pas beaucoup. Si par exemple,
votre patron vous trouve pas assez, vous savez, dans certains milieux, on dit qu'il faut être combatif, agressif, etc. Et je pense à ça parce que je me souviens d'un entretien d'embauche pour une structure d'accueil de personnes qui utilisaient des seringues, enfin des seringues, oui, des seringues pour se droguer, différents produits, mais le point commun, c'est qu'elles utilisaient toutes des seringues. C'était un point d'accueil pour les accueillir et les conduire progressivement à sortir de cette toxicomanie. Et, euh, et j'ai passé l'entretien, et pendant tout l'entretien, je me disais, mais pourvu qu'il me propose pas le poste, pourvu qu'il me propose pas le poste. Parce que je me sentais pas du tout en adéquation avec ce que la personne me présentait. Et donc j'ai passé l'entretien et quelques jours plus tard, on m'a appelé pour me donner la réponse. Donc c'est bien, j'ai pas reçu juste un courrier anonyme pour me dire que j'étais pas prise. Et on me reprochait de ne pas être assez agressive. Voilà. Alors on imagine que vous êtes dans une situation où votre employeur vous dit, vous devez être plus agressif. Et, euh, et donc votre objectif, c'est je vais être plus agressif. Mais est-ce que vous, ça vous correspond? Est-ce que vous, ça vous fait du bien? Peut-être que ça va vous permettre d'avoir un poste plus intéressant, une augmentation, etc. Mais est-ce que vous, vous avez cette, je vais dire cet ADN, hein, au sens évidemment galvaudé, hein, je ne parle pas de génétique, mais est-ce que vous avez cet ADN agressivité? Est-ce que ça vous correspond? Parce qu'il est fort à parier que si ça vous correspond pas vraiment, si ça vous dessert d'être agressif, votre objectif, vous n'arriverez pas à l'atteindre. Ou alors sur un temps très très court. Donc, il doit être réaliste au sens où il doit être pertinent par rapport à qui vous êtes. Et puis, il doit être temporellement défini. Euh, C'est-à-dire, ben, je veux que dans 3 mois, j'ai réduit ma consommation de sucre. Dans 3 mois, voilà. Vous vous donnez un objectif temporellement défini. Alors, on va prendre l'exemple de vous voulez moins fumer. Hein, comment vous vous sentez pas capable d'arrêter tout de suite, mais vous voulez moins fumer l'année prochaine. Enfin, cette année, pardon. Euh, Est-ce que c'est un objectif spécifique? Non. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Moins. Combien par rapport à combien? Je fume 20 cigarettes, je veux en fumer 10. Je veux passer de 2 à un paquet. Là, oui, c'est un objectif spécifique. Je veux réduire de 50% ma consommation de cigarettes. Mais moins, à la limite, que vous en fumiez 10 de moins ou une de moins, c'est pas la même chose sur votre santé, c'est pas la même chose en termes de d'énergie qu'il va falloir mobiliser pour y arriver. Euh, donc voilà, il doit être bien précis. Donc moins fumer au niveau du S de Smart, ça va pas, c'est pas assez précis. Euh, Est-ce que est-ce que c'est mesurable? Ben, non, toujours pas, puisque on n'a pas moins. Oui, c'est vague, quoi. Si on donne pas un nombre précis de cigarettes, non, c'est difficilement mesurable. Est-ce que c'est atteignable, réaliste? Oui, oui, parce que c'est flou à la limite, je dirais. Parce que si vous enlevez une cigarette, c'est atteignable, je pense, si vous en fumez 19 au lieu de 20. Mais est-ce que vous avez réellement rempli votre contrat, entre guillemets? Non. Donc, quand c'est difficilement mesurable, c'est souvent difficilement réaliste. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui est mesurable est réaliste, parce que si vous vous dites je suis commercial ou je suis indépendant et je veux passer de 2000, un chiffre d'affaires de 2000 à un chiffre d'affaires de 20 000 cette année, je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être que la barre est trop haute et du coup, c'est pas réaliste, même si c'est mesurable. Mais quand même, quand c'est pas mesurable, c'est rarement réaliste, on va dire. Est-ce que c'est est-ce que c'est bon
réaliste au sens bon pour vous, pertinent. Bon, oui, c'est bon pour votre santé, même si la quantité réduite va induire l'effet bénéfique pour vous. Évidemment, si vous réduisez de 1 ou de 19, c'est pas pareil. Et puis, est-ce que c'est temporellement défini? Ben non, moins, mais à partir de quand, jusqu'à quand? Alors que si vous dites, bon, alors je veux réduire chaque mois ma consommation de cigarettes de 2 cigarettes. Je dis ça, voilà. Chaque mois, j'en consomme 2 de moins. Donc, bah, au bout de 10 mois, je fume plus. Là, évidemment, donc c'est temporellement défini, c'est mesurable, c'est réaliste, parce que 2 par mois, ça se gère, et c'est comment dire? C'est pertinent parce que ben, chaque mois, vous réduisez un peu votre consommation de cigarettes. Je suis pas certaine, je suis pas spécialiste dans le sevrage tabagique, mais je suis pas certaine que c'est une grosse incidence visible, en tout cas le premier mois, deux en moins, mais de plus de, progressivement, vous allez voir les effets bénéfiques. Donc là, on est dans un objectif, une bonne résolution gérable. On va prendre un autre exemple. Vous voulez accorder plus de temps à votre famille. Donc, je veux accorder plus de temps avec ma famille. Euh, c'est clair, net, c'est spécifique, hein, le temps, la famille. Bon. On suppose que c'est par rapport à votre vie professionnelle, voilà. Si vous êtes retraité, que vous êtes une bénévole très active, ou si vous êtes étudiante et que vous êtes très zélé, que vous accordez pas plus de temps à, je sais pas moi, vos parents, votre compagnon, voir vos enfants si vous étudiez en étant mère, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que ce soit mesurable? Eh bien, il va falloir déjà noter, pour voir la différence, noter quel temps vous accordez actuellement à votre famille. Donc, pendant une semaine, par exemple, chaque jour, vous notez le temps que vous avez réellement accordé à votre famille. Alors, au sens large, évidemment, ça dépend ce que vous entendez par accorder du temps avec votre famille. Est-ce que leur préparer un bon repas maison, même quand ils sont pas là, pour vous, c'est accorder du temps à votre famille? Pour moi, oui, parce que vous leur donnez la possibilité d'avoir un bon repas sain, etc. Mais pour certaines personnes vont dire, bah non, ils sont pas là. Pour moi, accorder du temps pour ma famille, c'est être avec eux. Donc, ça, c'est déjà à préciser au départ, ce que vous entendez par là. Mais vous allez noter dans votre emploi du temps, chaque fois, le temps que vous passez avant de prendre votre bonne résolution. Vous prenez votre bonne résolution et ensuite, vous continuez. Ça va vous permettre aussi de renforcer, parce que souvent, on en parlera parce que je vous ferai une vidéo sur les to-do list qui sont assez contre-productives souvent. On remarque souvent ce qu'on fait pas au lieu de ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant en notant chaque semaine ce que vous faites de plus pour votre famille, du temps que vous accordez en plus à votre famille, c'est que vous allez voir réellement et ça va vous faire du bien. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Bon, lundi, mardi, mercredi, c'était comme d'habitude, mais jeudi, j'ai sorti, je sais pas, j'ai loué une vidéo, une VOD, j'ai sorti un DVD, et on s'est tous mis ensemble sur un bon film familial, autour d'un chocolat chaud, et ensuite on a parlé du film ensemble. C'était un bon moment, voilà. Et ça, c'était 2 heures rien que pour eux. Et je suis fière de moi et on le refera. Et c'est en ayant ce côté comme ça positif au plan narcissique que vous allez pouvoir refaire. Parce que l'autoflagellation, ça permet rarement de s'améliorer, hein. Donc, votre emploi du temps, voilà. Et puis, vous allez
au bout de 2, 3 semaines comme ça, à regarder un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous arrivez à vous améliorer, vous allez créer un emploi du temps euh, où vous allez réserver vraiment du temps pour votre famille. Pourquoi on le fait qu'au bout de 2, 3 semaines? Pour être réaliste. Parce que c'est bien beau de se dire je veux accorder plus de temps pour ma famille, mais vous allez voir rapidement qu'il y a des fois c'est pas possible. Parce que vous savez que le lundi, il y a la réunion, une réunion avec votre voilà, dans votre entreprise, et que normalement il fait 1 heure, mais très souvent il déborde, donc vous rentrez plus tard. Donc finalement, ce que vous aviez prévu de faire, ça marche pas, etc. Donc regardez comment vous vivez, comment vous pouvez améliorer les choses, et à partir de 3 semaines d'évaluation, vous allez pouvoir commencer à positionner des créneaux spécifiques à votre famille. Et ce qui est intéressant, c'est que, en plus d'être réaliste, ça va vous engager. Parce que quand on s'engage pas, généralement, on finit par abandonner. Vous vous engagez auprès de vous-même et puis vous pouvez même vous engager auprès de votre famille. Vous appelez votre mère et vous lui dites, je viens de chercher, je sais pas, on dit plus les foyers de logement, à la résidence senior, à l'EHPAD, enfin bref, l'EHPAD, je trouve ça horrible, à la maison de retraite, etc. Je viens de chercher, je t'emmène prendre un thé en ville, voilà. Bon, vous êtes engagé et vous allez le faire. Et puis vous avez peut-être décidé à partir d'un moment qu'une fois par mois, vous emmenez votre mère prendre un thé en ville, voilà, parce que c'était un bon moment pour toutes les deux. Euh, Vous allez noter aussi ce que ça vous apporte. Parce que si vous remplacez un devoir par un devoir, ça risque de pas durer. Je prends l'exemple du thé avec votre mère. Pourquoi vous allez le répéter? Parce que ça a été un bon moment pour toutes les deux. Si c'est l'emmener jeter du pain au canard et que vous, ça vous casse les pieds, il est fort à parier qu'au bout d'un moment, vous allez vous trouver plein de raisons pour ne pas aller voir les canards. Donc, il faut que vous, ça vous fasse du bien, en plus de faire du bien à votre famille. Que ça vous permette d'être plus proche, voilà, de chaque membre. Vous pouvez noter que vous êtes moins stressé peut-être. Pourquoi? Parce que comme vous vous organisez avec ce planning, pas trop chargé, évidemment, réaliste, vous allez euh, moins courir. Et puis vous allez avoir moins de culpabilité. Parce que vous vous dites, je vois pas grandir mes enfants, ou je vois pas vieillir mes parents, ou je prends pas soin de mon couple, et vous vous sentez coupable. Là, la culpabilité, elle s'abaisse, voire elle disparaît. Vous pouvez même voir des avantages annexes comme une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, etc. Vous reprenez du sport avec votre famille, donc une meilleure santé. Vous pouvez même noter des avantages annexes. Et enfin, le T de SMART, c'est la date. Vous voulez atteindre cet objectif pour telle date. C'est quelque chose de fond comme ça, hein, pas un objectif vraiment très très spécifique, comme je ne veux plus grignoter le soir devant la télé. Quand c'est un objectif plus large, il faut donner une temporalité plus longue. Sinon, vous vous mettez une pression folle. Si vous vous dites, à la fin du mois de janvier, je veux accorder tant de temps à ma famille, même si c'est un objectif précis, mesurable, etc., vous vous mettez trop de pression. Donc, dites-vous, voilà, je me donne par exemple 4, 5 mois. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on doit évaluer un objectif. Évaluer. Est-ce que, justement, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que supprimer 50% de ma consommation tabagique du jour au lendemain, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que je ne dois pas supprimer 5 cigarettes, par exemple? Ou est-ce que planifier 4 moments en famille par semaine, c'est gérable par rapport à mon emploi du temps? Donc, régulièrement, faites des points et réajustez. N'exigez pas de vous ce qui n'est pas exigible. Donc, réajuster, plus ce sera réaliste, harmonieux, et plus vous aurez de chances
de réaliser vos bonnes résolutions. Voilà, moi je vous souhaite bon courage, bon travail et puis à bientôt.